Tu sais que quand Ouais. tu parles de cette façon, il y a déjà un nom certaines femmes vont te donner. Tu le Ouais, connais, ce nom? on m'a déjà. Mais oh, je suis inondée de ces commentaires-là. Je suis une Voilà, pipi si, si, direct. si. Qu'est-ce que toi, tu pourrais reprocher aux hommes de façon générale? Qu'est-ce qu'on peut leur Yes. reprocher chacun? Mais en réalité, dire que voilà, les hommes aiment ce qui est superficiel, je ne pense pas. Parce que moi-même, je like des photos de filles qui sont belles. Je like des photos de filles qui ont des gros boules, frère. Ah, sérieux? Oui, si tu es jolie, pourquoi est-ce que je ne vais pas liker ta photo? Je vais liker. Ah oui, est-ce qu'on t'a déjà traité Faire de... de la misogynie féminine. Ouais. Voilà, est-ce qu'on t'a déjà traité de misogynoire? Donc, les amis, pour ceux qui... bah, tu sais quoi, je vais te laisser te présenter comme ça pour les personnes pour les personnes qui te connaissent pas, parce que je pense il y a des gens qui connaissent, mais d'autres non, donc je te laisse. Ouais. Bon, moi, c'est Patricia. Je suis youtubeuse, on va dire, créatrice de contenu sur YouTube. Et ma chaîne s'appelle Ekima. Chaîne dans laquelle j'aborde principalement des thématiques autour des relations hommes-femmes, des dérives d'Internet et voilà, des actualités. Toujours dans le domaine des relations hommes-femmes, voilà. Depuis que tu as commencé à faire ce genre de contenu, c'est quoi les choses qui t'ont le plus, entre guillemets, frappé? C'est quoi les choses où tu te dis, ah ouais, d'accord. Tu vois. Ça a surtout été la réaction des gens de mon genre, en fait, des femmes. C'est un mode oh, mais on s'attendait pas à ce que tu te positionnes de cette manière-là par rapport à certaines thématiques. Disons que j'ai pas très bien été reçue de ce côté-là, mais bon, c'était pas grave. Mais tu penses que c'est dû à quoi? Je pense que c'est surtout dû au fait que c'est pas des thématiques qui plaisent, qui vont tout de suite frapper dans la tête de quelqu'un en mode ouais, tu as raison. C'est surtout quand tu vas avoir une personne en face et que tu vas lui dire certaines vérités, parce que j'espère je dis des vérités, la personne va se dire mais pourquoi tu me frappes avec ça tout d'un coup? T'es pas censé être brutal, t'es pas censé. Mais c'est des choses qu'il faut dire. À un moment donné, et je suis même pas la première à le dire, ça c'est sûr. Il y a plein d'autres personnes avant moi qui l'ont dit et juste ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Et nous quand même, c'est vrai, on a cette petite manie là, on n'aime pas se remettre en question, on n'aime pas être contrarié, on n'aime pas quand les choses ne vont pas dans notre sens. Et voilà, une fois que tu intègres ça, c'est sûr, tu vas pas te faire beaucoup d'amis du côté des femmes. Ça, c'est sûr. Par rapport à ce truc de contrariété, c'est-à-dire, d'un point de vue général, c'est la responsabilité. Oui, responsabilité. Assumer vraiment. Pourquoi est-ce que tu penses que les femmes, enfin, si c'est ce que tu dis, pourquoi est-ce que tu penses que les femmes ont plus de difficultés avec ça? En tant que femme, moi-même, ce sont des choses que je vis. Ce sont des choses que mon entourage passe pas forcément des femmes, hommes comme femmes. Hein. Ça nous arrive d'en parler et de dire que voilà, vous avez cette manie-là à toujours vous dédouaner, cette manie-là à toujours dire ce n'était pas forcément de votre faute, l'autre en face, voilà, il n'a pas fait les bons gestes. En fait, on va toujours se positionner de sorte à être soit les victimes, soit à être les malchanceuses, les poisseuses. Genre, ce serait instinctif. Je ne saurais pas comment expliquer ça parce que moi-même, je t'assure, des fois, je lâche parfois des dingueries. Après, je me dis non, quand même, il va falloir réfléchir, te rendre compte que c'est toi la fautive. On va pas se mentir, c'est toi la fautive. Je ne sais pas, peut-être on a été trop couvés, peut-être je saurais vraiment pas te dire le pourquoi. C'est encore une des grosses quêtes, une des grosses quêtes de vraiment pourquoi sommes-nous de cette façon-là. Je vois ce que tu veux dire. Bon, je pense que tout le monde ici est au courant d'où est-ce qu'on en est au niveau des relations hommes-femmes, de façon générale. Toi, d'après toi, c'est quoi? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait que vraiment, c'est devenu compliqué, en fait? Je dirais le fait qu'on pardonne énormément de bêtises faites par les femmes. Tu verras quand un homme fera une bêtise, même si, je sais pas, on pourra dire que, même si on va, supposons c'est peut-être quelqu'un d'important, on va te dire, oui, on a appuyé, on a masqué, on a camouflé. Si c'est un mec lambda qui fait la même chose, il sera frappé. Il n'y aura pas 36 solutions, il sera frappé et à l'instant. Alors qu'une meuf, lorsqu'elle va le faire, on va lui trouver toutes les justificatifs, que ce soit physique, psychologique, son père qui n'a pas été prison, etc. C'est pas pour être méchante quand je dis ça, mais c'est réel, c'est ce qu'on voit. Tu sais que quand tu parles de cette façon, il y a déjà un nom certaines femmes vont te donner. Tu le connais, ce nom? On m'a déjà, mais oh, je suis inondée de ces commentaires-là. C'est quoi le mot? Je suis une voilà, direct. Si. Ouais, voilà. Quand je lançais ma chaîne, c'était vraiment quelques événements avant, enfin quelques mois ou quelques semaines après vraiment un événement tragique qui s'était passé ici chez nous. Enfin, c'était pas dans ma famille, mais c'était un fait divers, tu vois. D'accord. Une femme,
jeune fille, puis on va dire, voilà, 18 et poussière, qui, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le terme, mais elle a mis fin, en fait, elle a attaqué, elle a poignardé un mec. Ah, sérieux? Parce que ce dernier... l'avait, on va dire quoi, insulté et humilié. Genre, ils ont eu une altercation en face-to-face et le mec, voilà, il a insulté, il a un petit peu violenté, mais c'était pas vraiment... Bon, je vais pas pour dire qu'il a pas trop violenté. Déjà, violenter quelqu'un, c'est mauvais, je vais pas le couvrir. Il a un petit peu violenté et la meuf, elle est rentrée chez elle, elle a pris son couteau là, elle a dit non, je te trouve chez toi. Et voilà. Et évidemment, tout le monde a donné raison à la fille en mode ouais, elle s'est pas laissée faire, ouais, elle a renchéri. Mais comment ça, elle a renchéri? Comment vous pouvez mettre sur la même balance quelqu'un qui t'a, je sais pas, poussé au sol et quelqu'un qui t'a défiguré, qui a ôté ta vie? C'est un truc qui, moi, ça m'a tellement révolté. Et les réactions des femmes par rapport à ça, c'était tellement validante, c'était tellement en mode ouais, elle a bien fait et tout, on se laisse pas faire. Moi, j'ai juste dit, à un moment donné, il s'agit de redescendre, il s'agit d'arrêter la folie, parce que c'est de la folie. Tu peux pas dire que c'est un acte égal. Ouais, si, c'est... en plus, je crois qu'il y a un truc comme ça en justice par rapport à la proportion. C'est disproportionné, etc., ce genre de choses. C'est disproportionné. Mais toi, justement, toi, en tant que, déjà, oui, en tant que créatrice de contenu dans ce domaine-là, premièrement, en tant que femme, qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, hein, bientôt 2025, là, disons, aujourd'hui en 2025, on s'en fout, prenons de l'avance. Qu'est-ce que toi, tu pourrais reprocher aux hommes de façon générale, et puis après, aux femmes? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher chacun? Aux hommes, je leur reprocherais d'avoir cette façon de généraliser. C'est-à-dire en mode, une fois que je ne suis pas, je sais qu'il y a que le développement que je m'apprête à dire, on va te dire ouais, je suis à l'eau de rose, je suis à fleur bleue et tout, en mode ouais, c'est une femme t'a fait du mal, c'est pas grave, tu dois continuer d'espérer et tout. Je comprends que c'est vraiment très rose bonbon tout ça, c'est pas tout le temps possible d'accepter voilà qu'une personne vous a fait du mal ou peut-être une personne vous a détruit, peu importe. Ça laisse des séquelles forcément. Quand j'arrive sur ta chaîne, l'une des premières vidéos que j'avais vues, c'était justement le mec qui fait un témoignage, mais il a un filtre, il est tout. Ouais, c'est flouté, ouais. Le mec, il est détruit, je suis désolée. Je le sens dans sa voix, il est détruit. Et honnêtement, si ce mec parvient à trouver une femme après ça, j'aimerais pas qu'il ramène les mêmes démons, en fait. Les mêmes qu'il traîne là. Le même truc. Parce que la prochaine n'a rien à voir avec ce qu'il a vécu, on est d'accord? Tout à fait, ouais. Et c'est ça que j'aimerais, en fait, que les hommes comprennent que, autant je le dis aux femmes que je dis aussi aux hommes, à mode de, si t'as rencontré un connard, tous les hommes sont pas des connards. Si t'as rencontré une connasse, toutes les femmes sont pas des connasses. Donc, c'est un petit peu la généralisation que j'essaye de faire comprendre que c'est pas une bonne méthode. En fait. Ouais, c'est pas la bonne façon d'opérer, en fait. Et la plupart du temps, quand je vois dans mes commentaires, c'est aussi des choses qui reviennent. Est-ce que j'essaie de dire soit aux gens de mon audience que non, les gars? Je vous promets, avec un petit peu de chance, c'est vrai, le monde est ce qu'il est, mais des femmes bien, il y en a. Et elles sont juste pas aussi brillantes que celles qui ne le sont pas, parce que celles qui sont dans les modes les codes de la modernité, elles brillent, elles font tout pour être visibles, parce qu'en fait c'est ça, c'est aujourd'hui il faut être voilà. Dans les vraies femmes, je vous assure, elles sont chez elles, comme il y a un mec qui a dit sur TikTok, elles parlent avec leur chat. Moi j'ai des chats. Elles sont là, c'est juste que voilà, elles sont pas vraiment comme des phares, elles clignotent pas, elles sont très discrètes, pardon. Mais là ce que tu dis là, est-ce que ça rejoint ce que beaucoup de femmes disent, qu'elles reprochent aussi aux hommes, que les hommes s'intéressent beaucoup aux meufs superficielles, aux meufs, les meufs par exemple qui sont refaites, les meufs celles comme tu as dit qui brillent trop, c'est-à-dire maintenant les go sous BBL, ce genre de choses là. Toi tu en penses quoi de ça? Tu trouves que les hommes aiment ça un peu? Honnêtement, je ne dirais pas que les hommes aiment ça de ipso facto, parce que c'est clair, il y a des gens qui ils aiment les skinny, ils aiment pas que les BBL, frère. C'est juste que ce sont les standards de beauté qui sont présentés. Et quand une femme coche quand elle coche dans le sens où elle a tout fait pour y arriver, c'est-à-dire même si c'est pas forcément le BBL, hein, ça peut être la salle de sport, ça peut être le maquillage. En fait, dis-toi qu'elle coche toutes ces cases-là. Forcément, elle sera plus visible parce que quand elle va prendre son téléphone et qu'elle va faire un snap et qu'elle va le poster, elle aura des likes. Et qui like ses photos? Ce sont pas toujours des femmes, hein. Ce sont pas toujours des femmes. Donc, je trouve juste que c'est ça qui est mis en avant, c'est ça qui est proposé comme étant tendance, comme étant beau, comme étant... Mais sinon... C'est ce qui vend, quoi, c'est ce qui attire. Oui, c'est ce qui vend, c'est ce qui attire. Mais en réalité, dire que voilà, les hommes aiment ce qui est superficiel, je ne pense pas. Parce que moi-même, je like des photos de filles qui sont belles, je like des photos de filles qui ont des gros boules, frère.
Ah, sérieux? Oui, si tu es jolie, pourquoi est-ce que je vais pas liker ta photo? Je vais liker, j'ai pas de problème avec toi. Donc, c'est juste c'est ça qui est présenté. Surtout que aussi les filles qui sont, on va pas dire forcément en fait, des filles qui correspondent à tous ces critères-là, seront aussi des filles qui sont super dégagées, qui sont super à l'aise. Genre extraverti. Extraverties, voilà, extraverties. Et justement, on a plus de chances de parler avec des filles extraverties. Enfin, en tant qu'homme, vous avez plus de chances d'interagir avec des filles extraverties qu'avec des filles introverties. En fait, elles sont comme des étoiles filantes, tac, tac. Elles sortent et rentrent, elles sortent et rentrent. Donc, c'est juste que ce sont les meufs qui brillent trop, qui s'affichent trop. Ouais, qui attirent le plus l'attention. Qui attirent le plus. Donc, c'est juste que c'est ce qui est visible. Et malheureusement, quand c'est ça qui est visible, c'est vers ça qu'on va tendre. C'est ça qui sera le plus liké, c'est ça qui sera le plus aimé. Est-ce qu'on t'a déjà traité de misogyne? Ah oui, de faire de la misogynie féminine. Ouais. Voilà, est-ce qu'on t'a déjà traité de misogyne noire? Misogyne noire, pas encore. C'est vrai que j'ai fait une vidéo où je disais justement que dans l'industrie musicale des Noirs, notamment, c'est plus facile de percer, voilà. Quand tu retires les vêtements, et c'est un fait, on va pas se mentir. Je veux même pas quelqu'un en commentaire qui va nier ça. Mais je ne serais pas prête à tirer sur elle. Je vais juste tirer sur l'industrie. Parce que je pense même qu'à un moment donné, on le leur impose. Parce que je ne suis pas sûre que tu te lèves un matin et tu te dis, ouais, je vais me déshabiller pour faire des vues. Non. Je doute que je doute qu'intérieurement, tu as envie de faire ça naturellement. En fait, elle copie juste ce qui fonctionne. Ouais, je pense que beaucoup d'entre elles, elles, et puis là, c'est quand on parle, quand je dis elles, c'est plus au niveau de tout ce qui est vestimentaire, mais de façon générale, eux tous même, il y a un moment, ils n'ont pas d'autre choix que de suivre. Que de suivre. De suivre une certaine façon de faire, sinon tu bouges de là. Moi, je l'ai déjà dit sur ma chaîne par rapport à tout ce qui est compétition féminine et masculine, c'est que les femmes aussi sont très, très en compétition. C'est juste que leur façon de faire est beaucoup plus, un peu plus subtile. Mesquine, par exemple, voilà, en fait, c'est ça. Par exemple, si tu te balades avec, en tant que gars, si je me balade avec une amie à moi, et voilà, il y a une jeune fille qui passe vraiment bien habillée, bien sexy, tout est vraiment dehors. Elle va la regarder en disant, regarde cette meuf, tu trouves pas qu'elle est habillée comme une, tu vois ce que je veux dire, directement. Et puis elle va attendre ma réaction. Tu vois, elle voudra que tu valides. Voilà, c'est ça, parce qu'elle sait très bien que cette fille-là, de la façon dont elle est habillée, il y a plein d'hommes que quand elle va passer dans la rue, elle va attirer le regard de beaucoup d'hommes. Donc, pour pouvoir la disqualifier, ça va lasser des petits trucs genre, moi, à sa place, j'aurais pas mis telle chose. C'est des choses comme ça. Alors qu'elle-même, quand on cherche dans le fond, si elle avait l'occasion si elle avait l'occasion, Après, je pense que en vrai, ce qui dérange beaucoup d'hommes, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à la façon, tu vois, c'est-à-dire la forme. Aujourd'hui, voilà, c'est comme tu as dit, on est dans le nouveau monde là où voilà, il y a certaines choses, c'est plus vraiment comme avant. Pour la majorité des hommes, pour la majorité des gars, c'est genre il faut pas que ça soit too much. Oui, ça c'est sûr. On va pas se mentir. Si par exemple là tu ouvres Instagram, mais Instagram c'est devenu bientôt même ils vont mettre moins de 18 ans. Et je crois que je l'avais même dit dans ma vidéo, une fois que quand tu te rends dans l'onglet Discover d'Instagram, c'est ça que tu vois. D'après toi, quels sont les dangers que ça soit du féminisme et du masculinisme? Parce que ça, c'est les deux termes maintenant qu'on entend. Je pense que toi-même, tu as déjà eu l'étiquette que ce que tu fais, c'est du masculinisme. C'est comme ça que les gens aiment bien appeler ça. Moi, en fait, j'aime bien les vidéos que je fais, j'aime bien appeler ça un gars qui parle à des petits frères ou des grands frères qui n'ont pas été très concentrés. Après, maintenant, je sais très bien, ça fait partie du game où les gens, ils vont donner des noms et tout. Mais pour toi, en fait, c'est quoi les dangers de ça, en fait? Le principal problème du féminisme, c'est qu'il ne s'intéresse pas aux vraies choses, en fait. Il a mis l'accent sur tout ce qui est futile, tout ce qui est dépravation. En fait, tout ce qui n'est pas utile, parce que tu peux pas me dire que tu as besoin d'être féministe pour te rendre compte qu'on ne doit pas faire du mal aux femmes. Tu n'as pas besoin d'être féministe pour te rendre compte qu'on n'a pas le droit de marginaliser les femmes, de leur faire comprendre que leur parole n'a pas... Non, tu n'as pas besoin d'être féministe pour... C'est de la logique. C'est de la logique, en fait. Mais tu vas les voir, elles seront plus concentrées sur leur corps, sur comment elles doivent l'utiliser, sur comment elles doivent en disposer. En fait, elles seront très sur l'extrême superficiel. Le côté superficiel de la chose. Je trouve que le principal problème, c'est vraiment ça. Et vu qu'on a tellement donné de gaz à ce mouvement, c'est encouragé. Mais malheureusement, c'est pas pour les bonnes
raison que c'est là. Et de l'autre côté, le truc, c'est que moi, je trouve même que le masculinisme vient surtout du fait, justement, que les femmes ont commencé à mener une guerre, en fait, parce que littéralement, c'est devenu une guerre. Et justement, les hommes réagissent en devenant soit misogynes. Vraiment, ils sont vraiment sur les nerfs. Toutes les frustrations qu'ils subissent et tout. Donc, ça entraîne tout. En fait, c'est juste un jeu de ping-pong en mode qui fera le plus mal à l'autre. Je sais pas sur le long terme si ça va donner quelque chose, dans le sens où je sais très bien que les êtres humains, quand tu vas trop dans leur sens, quand tu leur donnes tout ce qu'ils veulent, tu ne leur rends pas service et au bout d'un moment, ils vont te le faire payer, ils vont te le faire regretter, en fait. Ça, c'est sûr. Parce que là, vraiment, imagine une femme qui te dit, moi, vraiment, je veux pouvoir m'habiller comme je le sens. Je veux pas que mon mec s'oppose à mon habillement. Mais madame, tous les mecs n'ont pas envie de voir ça. Leur meuf se badader à moitié nue dehors. Enfin, la plupart des mecs, hein, parce qu'ils vont juste, ils vont peut-être liker ça sur une photo, mais ils vont jamais accepter que leur meuf s'habille comme ça. Ouais, ils vont aimer ça chez les femmes des autres. Oui, chez les femmes des autres, mais pas les siennes, pas les leurs. Jamais sa femme s'habille comme ça, jamais. Donc, quand tu dis ça, moi, je sais pas quoi penser de ton homme, et surtout s'il te laisse faire, et tu es inquiète pour lui. Ouais, ça en dit beaucoup aussi sur lui-même aussi, ça. Oui, en fait. Et le masculinisme, qu'est-ce qu'on peut reprocher au masculinisme? C'est la guerre qui se passe, c'est parce que, en fait, les gens qui se sont en mode, des bonhommes, les Andrew Tate et tout ça là, qui sont en mode, Moi, je pense que ce sont d'anciennes victimes. Peu importe de qui elles ont été victimes, que ce soit du féminisme ou que ce soit juste des femmes mauvaises, tu vois. Le fait qu'ils aient décidé vraiment en mode, je vais me comporter en bonhomme, en fait, c'est plus des machos pour moi, des gens qui... comment dire, des gens qui ont une sorte de revanche à prendre. Oui, en fait, ils ont une sorte de revanche à prendre, mais comme je l'ai dit, tu peux pas te venger sur toutes les femmes à cause d'une femme, ou à cause de 5 femmes, ou à cause même de 10 femmes, c'est pas possible. Mais nous sommes ce que nous attirons, c'est réel. Si tu te retrouves à aligner 10 mauvaises relations, à un moment donné, c'est toi le souci. Je suis désolée. Le dénominateur commun, effectivement, oui, c'est vrai, c'est toi. C'est toi. Donc, questionne ce qui fasse en sorte que ces mauvaises personnes-là viennent à toi. Peut-être parce que tu as littéralement une pancarte collée en mode « faites-moi du mal », littéralement. C'est là où c'est très vicieux, c'est que moi, je suis d'accord du fait que du côté des hommes, si on fait pas gaffe, tu peux... Et il y en a qui le font très bien. On va pas citer des noms, mais je pense que nous tous on sait. Il y en a, si tu fais pas gaffe, tu peux t'adresser à la partie, comme tu disais avant, de l'homme qui a une revanche à prendre, qui a vraiment souffert par rapport à quelque chose. Le mec frustré, enfin la frustration en lui. En fait, il se dit... Voilà, sa partie qui est coléreuse, sa partie même des fois peut-être qu'elle a la haine. Si tu parles à cette partie-là, c'est une des émotions les plus fortes, voire même la plus forte. Ouais, ça c'est sûr. Donc, il y a un moment où ça va commencer à prendre le dessus comme ça. Mais du côté des femmes, en fait, c'est tout l'inverse, dans le sens où les femmes, il y a juste à venir à leur dire « Ah non, mais écoute, ça n'a pas marché, c'est parce que là... » les planètes n'étaient pas alignées. N'étaient pas les deux sur le... C'est un mec qui n'a pas su voir ta valeur. C'est toujours basé sur de l'abstrait. Voilà, les femmes ont besoin de cette justification extérieure là. Il faut pas que ce soit lié à elles. Il faut que ce soit... C'est le problème, c'est le cosmos, c'est l'univers. C'est le cosmos, les étoiles n'étaient pas alignées. C'est énergétique, c'est astral. Alors que nous, de notre côté, on n'a pas de problème à se dire les termes. Moi, mes gars, ils sont là. Tu peux leur demander. Les gars, dites là, soyez sincères. Les gars, soyez sincères. C'est pas parce qu'on a un invité, dites de façon sincère. Il n'y a pas des fois où moi je vous rentre dedans ici. Il y a des moments où nous on se dit les termes. Des moments où on se dit les termes. Je dis, bon frère, là c'est pas bon, tu t'habilles mal, tu prends pas assez soin de soi, il faut que tu ailles à la salle, il faut que tu fasses un peu plus d'argent. Je vais pas lui dire, ah non mec, ne t'inquiète pas, en fait c'est parce que vraiment les boules de cristal. Non, ça marche pas comme ça. Les meufs, elles aiment être confortées dans l'idée que ça ne dépendait pas d'elles si les choses n'ont pas fonctionné. Ça en fait. Et tu peux pas avancer comme ça dans la vie. Il y a un moment où tu dois t'asseoir et te remettre en question. Voilà. Et ce qui va faire que si tu ne le fais pas, le jour où il y a quelqu'un qui va venir et qui va lancer une chaîne, qui va faire des vidéos pour dire, oh, le problème vient peut-être de toi, il y a deux solutions. Soit tu t'assois et puis tu te dis, ok, je vais faire un peu... Je vais y réfléchir, Voilà. Ou sinon, non, madame. C'est hors de question. Que ce soit madame ou monsieur, peu importe, je te Voilà, c'est ça, tu attaques la personne, en fait. Tu pars en attaque. Et c'est dommage. Moi, ce que je pourrais reprocher aux hommes, c'est de facilement se faire avoir. C'est dans le sens où tomber facilement dans les émotions. Parce que moi, j'ai déjà remarqué, de mon expérience personnelle. Les hommes, honnêtement, vous tombez facilement amoureux. On se fait avoir facilement. Et je sais que c'est un jeu auquel on ne peut pas gagner avec les femmes. Non, parce que justement, les femmes sont assises dans cette
dans ce côté mental là, vraiment, vu qu'elles n'ont pas de force physique, elles ont développé leur force mentale, leur manipulation, elles jouent de leur charme parce qu'elles savent, elles se positionnent en tant que créature fragile et tu ne peux pas t'en prendre à une créature fragile. Donc elles vont tout faire, elles vont faire en sorte vraiment que tu comprennes que tu ne peux pas les brusquer, tu ne peux pas leur faire du mal et tout, et toi tu dois juste les cajoler, C'est exactement ça en fait. Je le dire et je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans le sens où le fait que les gens n'arrivent pas à comprendre que l'être humain est une créature paradoxale, ça me termine. Dans le sens où pour les gens en fait, faut que c'est binaire, soit c'est oui, soit c'est non. C'est noir ou blanc, c'est pas possible. Voilà, en fait, c'est ça. Et c'est ça que je trouve bizarre, par exemple, quand... bon, aujourd'hui, je suis habitué parce que ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je fais ce genre de contenu. Et quand je vois des fois des gros qui viennent, qui me disent « Ah oui, toi, tu dois aimer les hommes. » Je dis « Waouh, ok, d'accord. » Et je me dis « Mais comment est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre qu'on peut aimer les femmes et les critiquer, en fait ?» De toute façon, le truc, c'est que qui aime bien châtie bien. Si, honnêtement, si quelqu'un ne te fait pas une remarque sur un comportement négatif que tu as, méfie-toi de cette personne ne t'aime pas. Hein. Cette personne ne t'aime pas parce qu'elle sera prête même à te voir chuter. Ouais. C'est vraiment te dire les femmes n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais moi, dans mon cas, je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui te berce d'illusions. J'ai déjà discuté avec certaines femmes féministes dans mon entourage, en tout cas à un certain degré. Ça aussi pareil, hein, je trouve ça fascinant parce que une fois j'ai dit mais moi je pourrais jamais être un féministe dans le sens où il y a des réalités que vivent les femmes que je ne vis pas parce que je n'en suis pas une. Donc je pourrais être féministe au sens humanitaire, au sens humain, c'est-à-dire que telle personne souffre, j'ai de l'empathie pour cette personne, je trouve ça triste que cette personne souffre. Donc c'est là je peux aller, c'est mon max. Je pourrais pas aller plus haut parce que je suis un garçon, il y a certaines choses et vice versa, tu vois. Et vice versa, il y a des choses que je peux pas me mettre à part. Je me rappelle, j'ai fait comme une vidéo qui se voulait un petit peu trop introspective vraiment pour les hommes parce que je disais que ça aurait été bien qu'on soit dans un monde où les hommes puissent s'exprimer sur certaines choses, comme le font les femmes en fait, parce que les femmes sont, elles ont des psys partout, que ce soit leur sœur, que ce soit leur mère, que ce soit, elles ont des psys partout en fait. Mais les hommes, même entre vous, pour que vous parliez des choses qui vous minent, j'étais en conversation encore avec un ami à moi, et justement je vois que ça ne va pas. Il a une manière je vois que ça ne va pas, mais j'ai même dit voilà par là ton père, il me dit c'est mort. C'est mort. Je vois pas à qui parler de ce qui me dérange là maintenant. Et justement, il y a eu toute une vague d'hommes qui sont arrivés en mode non, un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça porte ses couilles. Mais c'est pas ça le problème en soi. C'est pas ça le problème. À un moment donné, les bonhommes, calmez-vous. Vous devez comprendre que vous êtes aussi humain. Ça sert à rien mais justement, apparemment, j'étais pas légitime pour le dire. Que voilà, en tant que. Apparemment, j'étais pas légitime. En fait, le truc, c'est quoi par rapport à ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant ça. Le truc c'est que moi je ne suis pas trop dans le truc ah ouais non les hommes vous ne devez jamais pleurer, vous devez être des robots. Moi je dis aux hommes de le faire, mais de le faire avec d'autres hommes. Oui, d'autres hommes. De le faire soit avec d'autres hommes, soit avec nos mamans. Pourquoi? Parce que nos mamans on sait qu'il n'y aura pas de jugement. En tout cas, dans la majorité des cas. Ouais, en fait, voilà, c'est ta maman, c'est elle qui a fait que tu es là. Et donc, moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, il faut avoir aussi une certaine pudeur. Où est-ce que je veux en venir? C'est que maintenant, on veut à tout prix nous vendre ce truc de « Ah oui, on nous balance 15 000 vidéos où les gars sont en train de pleurer pour tout un rien. Ah, la femme arrive, il est là, il pleure. Oh, il y a ceci, il est là, il pleure. » Donc là, je me dis, bon, ok. Ça, c'est un marketing bizarre. Voilà, c'est ça, en fait. J'aime pas quand les gens font les trucs de 0 à 100, c'est-à-dire on passe d'un extrême. Ouais, non, pas du tout. Mais sinon, je suis à 100% d'accord avec toi. Je pense que les hommes devraient avoir aussi des gens dans leur entourage, ou 2 personnes, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant, même un groupe de 3, c'est bon, c'est bon. Ça, tu peux venir, tu dis, ah gars, là franchement, ça va pas. Ah ouais, sérieux, qu'est-ce qui... Bon, il y a telle chose. Et puis je pense que ça fait du bien, parce que le fait de garder, ça, sur le long terme, voilà, ça aide pas. Oh, j'aimerais que cet ami passe sur ton live, vraiment. J'aimerais que cet ami passe sur ton live, parce que vraiment, je ne saurais pas comment l'expliquer. Et dis toi même que même pour avoir eu des petits copains, c'est pas
une possibilité pour... C'est même pas une... on va dire, ils n'envisagent même pas le fait de le dire à leur copine. Non, ça, c'est mort déjà. Ouais, mais tu penses que ça vient d'où, ça? Pourquoi, Là, ils veulent pas parler de ça à leur go? Pourquoi des hommes veulent pas se laisser... Je ne saurais te dire. Je pourrais que faire des hypothèses. Peut-être les premiers qui ont fait ça, ils se sont fait moquer, je ne sais pas, ou ils se sont... je ne sais pas, hein, je suis dans les hypothèses. Non, mais ton hypothèse, tu viens même, tu vois, là, tu as fait une hypothèse et tu as touché en plein dans le mille. Parce que c'est ça que tu étais en train de dire avant, c'est qu'il n'existe pas vraiment d'endroit en tant que tel où les hommes peuvent venir s'asseoir et parler. Une safe place, en fait. Il y a pas voilà, de exactement. Alors que pour l'ego, c'est tout à fait normal. En fait, nous, les gars, même chez nous, même chez vous, on peut venir pleurer et vous nous consoler et vous nous donner des conseils. Voilà, en fait, c'est ça. L'inverse n'est pas possible, en fait. Quand tu vas avoir des hommes qui vont créer un endroit où ils sont dans leur coin en train de parler de ça, quand les gars vont voir ça, ah, nous, si on veut venir. Non. Bah, du coup, ce n'est plus exclusif aux hommes. Ouais, tu vois, donc c'est ça, ce qui fait que, en tant qu'homme, il y a un moment où tu te dis, mais en fait, je peux pas gagner. Il y a aucun. En fait, il y a aucun moyen où tu gagnes. Il y a aucun scénario où je gagne. Et ça fait que il y en a plein. Ils sont frustrés. Et puis les gars vont dire, ah mais les gars, arrêtez de tout garder pour vous. Laissez-vous aller. Dites les choses. Tu viens, tu t'assois, tu commences à dire, écoute, ma soeur, je vais te dire la vérité. Ces derniers temps, franchement, tu me fais chier de ouf. Tu ne m'encourages pas. Tu ne me sers pas grand chose. Tu passes ton temps à te plaindre. Oh, tais-toi, on veut plus rien entendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça fait que, de façon générale, hein, les gars, vous me dites hein, dans les commentaires, les hommes ne savent plus sur quel pied danser. Et c'est pour ça, moi, je dis, ok, les gars, malheureusement, on va faire quelque chose de très simple. Maintenant, vous faites les choses pour vous. Simplement. Et c'est même un truc que c'est un truc que je ne cesserai même pour les femmes, hein, parce que bon, malheureusement non, les femmes ne peuvent pas faire les choses pour elles. C'est même moi en tant que femme, je l'avoue, parce que nous quand nous sommes dans une relation et qu'on considère vraiment la personne qui est en face de nous, c'est par défaut qu'on se met dans un moule pour lui. Vraiment, c'est un fait. C'est pour ça que le fait d'enchaîner plusieurs relations est plus pénalisant pour la femme que pour l'homme, parce que c'est la femme qui se moule. L'homme, rarement il se moule dans une relation. Rarement, il entre dans des cases. Alors qu'une femme, la femme, tu n'as même pas besoin de lui dire. Je suis en train de causer avec une amie là et voilà, elle est un petit peu en phase de flirt avec un mec. Et bien sûr, le mec, c'est un otaku, tu vois. C'est un otaku, ouais. Et ma pote qui n'a jamais visionné un seul animé de sa vie, elle est en mode, t'as déjà vu tel animé? Parle-moi un peu de ça. Parce que vraiment, quand je vais parler avec lui là, il faut pas que je sois... En fait, la capacité avec... C'est même pas qu'on le mec n'a même pas besoin de nous dire que regarde des animés. On va se lever toute seule et aller voir des animés parce qu'on veut entrer dans ce même moule-là avec lui, en fait. Donc, comme tu dis, le fait de faire les choses pour soi, ça ne peut vraiment fonctionner qu'avec les hommes. Parce que quand une femme veut trop faire un mode, elle fait les choses pour elle. En réalité, non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'au moment quand elle voudra se caser, elle va obligatoirement, à un moment donné, entrer dans un moule. Peu importe lequel, mais elle va entrer. Tu as dit quelque chose là que je kiffe aussi, c'est que moi je vais extrapoler, c'est la façon dont les hommes se construisent et la façon dont les femmes aussi se construisent, dans le sens où je vais te donner un exemple qui va parler à tout le monde. Parce que je suis fatigué, je suis très très fatigué quand les gens font des comparaisons symétriques comme si nous étions deux êtres humains pareils, en fait, tu vois. Et faudra bien écouter les gens qui sont là, écoutez bien parce que je suis fatigué de vos bêtises. En fait, le truc c'est quoi? C'est que les hommes et les femmes, nous ne sommes pas construits, on se construit pas de la même façon. Un homme va se construire dans des galères, il va se construire. Un homme, quand il vient au monde, il n'est pas un homme. On dit que tu es un petit garçon. Non, tu es un petit garçon. Une femme, elle est. Une femme est, un homme devient. Cette subtilité-là, il y a beaucoup de gens qui la comprennent pas, en fait, oui. Et le truc, en fait, c'est quoi? C'est pour ça, il y a beaucoup de femmes, je dis bien beaucoup, qui préfèrent attendre que l'homme finisse de se construire d'abord pour venir s'arrêter pour dire, ah, salut, c'est comment? Viens, on va essayer de se mettre ensemble. Le fameux, les femmes attendent à la ligne d'arrivée pour choisir le truc. Et puis, on voit les histoires que ça crée. Il y a des go que des fois, quand elles voient le gars, il a réussi, il est avec tel go. Ah ouais, non, lui, là, maintenant, regardez, il est allé là-bas. Alors que le même gars avant avait essayé mais sauf que il n'était pas... C'est une vidéo que je sais pas si je crois qu'elle est toujours dans mes projets. C'est où je disais souvent aux gens, surtout aux femmes, même aux hommes aussi, en fait. Le problème, c'est que les femmes sont en avance, très en avance émotionnellement. Les femmes sont, qu'elles le veulent ou pas, hein, les femmes sont dans cette dynamique qu'elles savent qu'elles doivent faire des foyers. Elles savent qu'elles doivent faire
elles doivent aller en mariage et tout. La femme, justement, a cette vision-là. Et quand je dis souvent, je parle littéralement même là de moi. La configuration veut que nous soyons disposés à ça, alors qu'un homme n'est prêt qu'à partir d'un certain âge. C'est ça, en fait. C'est une évidence. C'est vraiment c'est mathématique. Il n'y a même pas à discuter. Et généralement, c'est à partir de 35. 30, bon, pour les dans la jeunes, trentaine. en tout cas, dans la trentaine, vraiment. C'est là où ça débute. Alors que les filles, déjà à 19, 20, 22, 25, elles sont là dans cette dynamique. Et tu vas même voir encore la nature le leur impose. Parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, il y a ce truc-là, la baby fever qui frappe. Ça dit, tu as des hormones qui bougent dans tous les sens. Dès que tu vois un enfant, tu deviens émotive et tout. On est configuré pour ça. Je sais pas pourquoi les femmes veulent lutter en mode ouais, on est là, on est fait pour les bureaux. C'est faux. C'est faux. On n'est pas fait pour les bureaux. On est fait pour la maison, les filles. Parce que tu peux pas me dire que à aucun moment un homme lui ne voit un bébé, il se dit ah, j'aimerais trop en avoir un. Certes, il y en a, mais la meuf, ce sera une crise existentielle pour elle. Ce sera littéralement une crise existentielle. Donc, ce truc-là fait en sorte que les femmes et les hommes n'évoluent pas de la même façon et enfin, la femme pourra rapidement atteindre son parcours justement à ses 20, 25 ans, alors que l'homme non, c'est dans 10 ans encore qu'il devra arriver à sa maturation. Donc, ce qui fait en sorte que quand elles sont par exemple avec un étudiant comme elle, si elles sont étudiantes et qu'elles voudront l'emprisonner en mode je veux que... C'est pas possible. Ne demande pas un mec de 18. Parce qu'ils sont pas dans le même truc. Il est pas prêt. Si tu veux te marier, madame, je suis désolée, ou alors, vraiment, peut-être ça va choquer des gens, mais si tu as 20 ans maintenant et que tu veux te marier, va chercher des hommes de 30 ans, 35 ans. Ça, c'est sûr, tu vas trouver ton mariage. Ça, c'est sûr. Mais tu peux pas me dire que tu as 20 ans et parce que ton petit copain de 22, 23 ans est là, tu veux dire comment ça lui mettre des... Lui va fuir, il va se barrer. Il va se barrer. Ils vivent pas dans le... Oui, on n'est pas dans le même... pas du tout dans le même monde. Oui, c'est pas le même monde. Donc, et c'est ça, en fait. Comme je disais avant, on se moule pas, on se construit pas de la même façon parce que il y a certaines choses, pour terminer sur ce truc de symétrie, asymétrie, là, entre les hommes et les femmes, il y a certaines choses que, d'un côté, ça va être bien vu. De l'autre côté, ce sera l'inverse. Je vais donner un exemple qui est tout bête. Un homme, par exemple, je regarde un truc qui est bête. Un homme qui a des cicatrices sur son corps, il y a plein de femmes qui vont trouver ça viril. On dira ouais, c'est viril. Ah ouais, non, lui c'est un gars, vraiment le côté animal qui se bat et tout. Une femme qui a des cicatrices sur son corps, moi je la vois, je suis déjà en train de... Non. Elle là, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a quoi d'autre? Peut-être ça peut être aussi les femmes qui ont trop de tatouages. Une femme qui a trop de tatouages, ça montre le côté ah oui, les tatouages, elle a vécu beaucoup de choses dures dans sa vie et tout. Les hommes, la majorité des hommes ne sont pas attirés par des femmes qui ont vécu beaucoup de choses dures dans la vie. Du tout. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui sont en train de nous écouter là, mais mesdames, nous ne trouvons pas ça du tout attirant. De la même façon que vous, peut-être, vous pouvez voir ça, ah ouais, non, lui, ça se voit que c'est un gars qui a du vécu. Je vais le guérir et tout ça. Non, tu vois, et c'est ça qui me fatigue parce que quand les gens sont là, tu dis un truc, ah mais vous aussi, vous le faites. Ah mais nous aussi. Ah mais vous aussi. Je dis mais arrêtez de faire ce truc-là. C'est pas parce que justement un mec peut se permettre de faire son Balthazar que toi tu peux. C'est pas... Non. C'est ça en fait. Ne le fais pas. C'est pas possible. C'est comme l'innocence. L'innocence, la naïveté, la candeur. La naïveté, oui. Une femme qui est innocente, qui est naïve un peu, qui est candide. C'est mignon. Les hommes, ils voient ça, ils peuvent être pourris là comme ça pour aller se mettre à genoux pour qu'elle marche sur eux. Mais un homme qui est naïf, monsieur, non. On a un bâtiment, il y a des briques à mettre sur le bâtiment là-bas, là, ta naïveté, là, tu vas nous mettre ça de côté. Ouais, littéralement, on n'a pas le temps pour ça. Ouais, je vois très bien. La nature te rappelle à l'ordre, en fait, tu vois. Ça, c'est des choses que... Bon, bref. Une question pour toi. Toi, justement, je sais que tu vis du côté africain, quelles sont pour toi les grandes différences justement entre, je vais dire, l'Occident, parce que je pense que tu as une bonne vision des deux côtés. Vraiment les trucs qui ressortent le plus au niveau des relations hommes-femmes. Genre là-bas, c'est comment, ici, c'est comment? Ici, ça peut aller dans une certaine mesure, sauf que les gens qui ont... parce que Internet est pas les réseaux sociaux. Justement, ce que veut dire Internet ici n'est pas une commodité. Donc, une femme qui est loin des réseaux sociaux, de ipso facto n'aura pas ce style de pensée-là. Elle
elle va pas et même quand elle sera même en face, disons, je sais pas, une meuf de 25-30 ans qui prend son téléphone et qui tombe sur des vidéos des femmes qui disent ouais, mon mari doit être à la cuisine aussi, genre mon mari doit préparer. Elle va se dire mais madame, mais de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qu'un homme déjà fait dans une cuisine? Ok, s'il vit seul encore. Mais s'il est avec toi. Et le truc, c'est que celles qui sont justement les Occidents, celles qui sont en Occident vont te dire, ouais, voilà, si tu penses comme ça, c'est pas... En fait, elles vont vouloir dénigrer et rabaisser celles qui sont encore dans ce je sais pas si je m'en dis ce purisme. Oui, elles font un lien très rapide avec, je le dis parce que je l'ai vu, avec l'esclavage. En fait, en mode... Ah oui, là, un peu nos grands-mères qui étaient dans l'esclavage. Non, ça c'est fini. Non, rien à voir. L'esclavage. En fait, direct. Donc, une femme, vu que Internet n'est pas encore une commodité, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore entré. Si une femme reste encore loin des influences occidentales, parce que c'est un mouvement occidental qu'on se met d'accord, elle ne verra pas elle ne verra pas la nécessité de faire le combat avec un homme dans certains points, simplement. Mais maintenant, le problème que les hommes vont te dire, ce sera par rapport à l'argent. Ici, le principal souci qui vont te dire... les relations qui fonctionnent pas ou alors les relations qui ne fonctionnent pas bien, cette personne va te dire ouais, les femmes aiment trop l'argent, moindre chose elles essayent de manger ton argent, etc. Bon, le truc c'est que honnêtement c'est là-bas aussi c'est dur, hein. C'est justement il y a des réalités, mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je veux pas défendre celles qui sont en mode elles veulent l'argent des hommes, mais c'est juste que si elles estiment que ce sont les hommes qui ont cette responsabilité-là, ça veut dire qu'elles, en retour... Elles doivent faire la part des choses. Elles doivent se mettre avec les hommes qui ont l'argent, simplement. Hein, parce que moi, je ne peux pas accepter que tu demandes une certaine somme à quelqu'un qui n'a même pas les moyens déjà de vivre pour lui-même. Vraiment, en termes de relation homme-femme, ce sera le seul principal souci. On va te dire, voilà, les femmes aiment trop l'argent et tout. Mais sinon, en termes de mentalité, elles savent encore ce que c'est que doit être une femme. Grosso modo, elles savent encore. On pose souvent la question par rapport au futur. Comment est-ce que je vois le futur de ces choses-là? Mais pour moi, on est déjà dedans. En fait, on est déjà dedans. On est déjà dedans. Ce futur-là, on est déjà dedans. C'est-à-dire, pour pouvoir avoir quelque chose en tant qu'homme, pour pouvoir avoir ce que je veux dire, le strict minimum, il faut que toi, tu sois Superman. Ouais, carrément. Pour avoir quelque chose de basique, tu dois être Superman. Ça fait que, je suis désolé, les Superman, il y en a combien sur Terre? On ne peut pas tous être des Superman. C'est pas possible. Je pourrais pas me qualifier de féministe parce que je sais que ça ne sert à rien de porter un titre pour faire comprendre ses droits ou alors, je sais pas. J'ai pas besoin d'être féministe pour savoir qu'on ne fait pas du... Comme je l'ai dit, je sais pas si tu étais là en début, mais j'ai pas besoin d'être féministe pour savoir qu'on ne fait pas du mal à une femme, pour savoir qu'on ne muselle pas la femme ou pour savoir... Non. Moi, j'aimerais que ces féministes-là reviennent dans ces... comment dire? Qu'elles fassent des cours de vie aux femmes, parce qu'il n'y en a plus. Mais s'il y avait des institutions, s'il y avait des groupes, des trucs, des femmes qui prennent en charge d'autres femmes pour leur dire voilà, etc., voici comment ça se passe, voici comment tu dois... Il y aurait moins de bêtises qui se feraient. On n'en serait pas à 5 avortements, par exemple, pour une femme. C'est pas possible. Donc, je trouve qu'elles sont juste plus axées dans le plaisir, dans l'éphémère, là, au lieu de vraiment diriger leur attention vers des choses qui sont utiles. Moi, j'aurais beaucoup aimé vraiment faire mes classes, les classes de vie en fait, des classes de vie féminines. J'aurais vraiment aimé ça, mais bon, c'est pas grave. On va seulement apprendre dans le tas. Et malheureusement, quand on apprend dans le tas, on fait beaucoup d'erreurs et parfois on tombe dans des mauvaises écoles. Malheureusement, on tombe dans des mauvaises écoles. Ouais, effectivement. Ouais.